Je regarde cet extrait et je me suis dit, est-ce qu'il arrive à se lever parce qu'il a des abdos en béton ou pas? On a Croque-Mou sur ses 4 pattes. On sent qu'il va se lever parce que, en fait, son bassin, orienté par ici, commence à s'orienter vers le haut. Et du coup, ça donne cette belle courbe ici, là, comme ça. Sur ses 4 pattes, c'était plus élancé. La cage thoracique continue de monter de manière assez délicate. Ici, le point le plus haut. Son museau, ça fait ça. Ça commence à monter et ça monte de plus en plus rapidement parce qu'en fait, il envoie son cou vers l'arrière et après, il va se laisser tomber. En même temps qu'il se lève, il y a l'autre partie, la partie arrière de son corps, où sa tail se rapproche de plus en plus du sol pour amener son point d'équilibre le plus bas possible. On a un plus grand écart d'aile ici par rapport à là. Finalement, du coup, le centre de gravité est toujours ici, en fait. On a autant de poids de ce côté-là que de ce côté-là. Il a toute cette partie à l'arrière qui va l'aider à garder cette balance et donc réussir à se redresser. Arrivé en haut, on a cette super stabilisation et il a tout doucement et de plus en plus vite. Et hop, il se pose. Retard de museau jusqu'à la dernière frame où il se claque par terre. Vous voyez ce que ça fait? C'est joli ça. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais en gros, ça fait une première boucle et ensuite une boucle plus petite et plus lente. Ça fait vraiment ce rebond de comme ça. Quand il se laisse tomber sur l'arrière, on a toujours les ailes qui sont de grande envergure. Le fessier a atteint un point très bas et c'est ici qu'il va pouvoir les refermer. Comme ça, tout se fait pas en même temps. Ça lui permet de garder son équilibre pendant qu'il retombe. On n'a pas une première pause et une deuxième pause et voilà, ça s'enchaîne tout de suite. C'est un élément après l'autre va s'actionner de manière logique comme dans la vraie vie jusqu'à finalement atteindre notre point final. Voilà les potes, à demain!